Good evening, a warm welcome to all of you, Excellencies, dear guests, friends of the Cultural Activities Program of UNOC. It's an honor for us to welcome you tonight for this special event celebrating Albanian National Day. We have an art exhibition and a concert, both are very rich in symbolism and human values. We hope you will appreciate the reception and the art. This activity is made possible thanks to the permanent mission of Albania, l'Université populaire albanaise de Genève, la ville et canton de Genève, les amis suisses de Yad Vashem. Nous avons aussi l'honneur d'avoir parmi nous M. Guinchard, le président du Grand Conseil, que je salue. I would like now to call on a few honorable speakers to underline the moment and the ceremony, and I would like to start by my Director General, Mr. Michael Moller. Merci. Ambassadeur Kodra, Monsieur le Président du Grand Conseil du canton de Genève, Monsieur le Conseiller national et Président de l'Université populaire d'Albanaise, Monsieur le Président du Conseil municipal de la ville de Genève, Monsieur le Vice-président de la Commission fédérale des migrations, Excellences, Mesdames, Messieurs, qu'est-ce qui motive certaines personnes à risquer leur vie pour des inconnus, à tout compromettre pour aider les autres sans la promesse de récompense ou de reconnaissance? Cette question est au cœur de l'exposition photographique Besa, I Am Your Protector, qui dresse le portrait des Albanais qui ont tout risqué pour sauver la vie d'autrui. Et je tiens à remercier très sincèrement la mission permanente de la République d'Albanie et l'ambassadeur Kodra d'avoir choisi de célébrer leur fête nationale en cette manière. Je ne peux imaginer une meilleure façon de rendre hommage à la riche culture albanaise et à son esprit de tolérance. Lors de la Seconde Guerre mondiale, les Albanais, tant musulmans que chrétiens, ont réussi là où d'autres ont échoué, en sauvant presque tous les Juifs vivant sur le territoire albanais. Leurs actions peuvent être attribuées à la vénérable tradition albanaise de Besa, ou garder la promesse. C'est ce profond respect pour Besa qui a mené les Albanais à voir dans la souffrance d'un étranger une atteinte à l'honneur personnel et national. This exhibit message of courage comes today at a critical time. In recent years, murderous conflicts and political instability have killed hundreds of thousands and spurred millions to flee. In response, too many leaders have closed borders and stirred up fear of the other, responses that throughout history have proven unsustainable. Instead, we should look to the wisdom of Besa to find the courage to help refugees and migrants. In September, the Secretary General launched the Together campaign to change negative attitudes through initiatives like Je suis migrant, Je suis migrant campaign. And Geneva plays a vital role in these efforts as the home to both the Office of the High Commissioner for Human Rights and the International Organization for Migration, as well as numerous NGOs and think tanks dedicated to the protection of our common humanity. While these organizations play a leading role, we should not forget our own responsibilities as citizens, consumers, as advocates, to our fellow human beings. Permettez-moi de saisir cette occasion pour remercier l'Université populaire albanaise, la ville de Genève, le Conseil administratif de Genève et l'Association des Amis suisses de Yad Vashem qui ont rendu possible cet événement. Enfin, j'adresse mes remerciements aux musiciens albanais qui partageront avec nous leur riche tradition musicale. Leur performance saura sans doute nous inspirer dans nos efforts individuels et collectifs pour garder notre promesse aux réfugiés et aux migrants. Je vous remercie d'être ici avec nous ce soir et je vous souhaite une très agréable soirée. Merci, Monsieur le Directeur Général. I would like to call on Her Excellency Ambassador Kodra, Permanent Representative of Albania to the United Nations Office at Geneva. Ambassador, the floor is yours. Të nderuar miq, është kënaqësi e veçantë për mua personalisht, për stafin e misionit Gjenev dhe për partnerët tanë të më presim në këtë event për pavarësinë e Shqipërisë dhe 20 vjetorin e Universitetit Popullor Shqiptar të Gjenevës.
Prezenca juaj në numër kaq të madh është shprehje lidhjes së fortë që shqiptarët mbajnë me atë dheun dhe vlerat e kombit ton, pavarësisht largësisë. Me këtë rast, ju uroj gjithë të mirat për një të ardhme të begatë e të lumtur për të gjithë shqiptarët. Excellencies, Ambassadors of Permanent Missions in Geneva, Mayors of the Municipalities of Geneva, Members of the Administrative Council of the Municipalities of Geneva, Members of the Parliament of the Canton of Geneva, Members of the Parliament of the City of Geneva, chers amis. I am very pleased to welcome you to this event that commemorates the Independence Day of Albania and the 20th anniversary of the Albanian University of Geneva. Let me first extend our warmest gratitude to the Popular University to Geneva and to the President, Mr. Manuel Tornar, that made possible the organization of this event, as well as to the Department for Culture and Sports of the City of Geneva and its Magister, Mr. Sami Kanan, for their continuing support to the promotion of cultural events and multiculturalism values in Geneva. I would like to thank as well Mr. Moller, Director General of UNOG, for allowing us to hold the event in this very special setting of the Palais des Nations, and the cultural event team of UNOG for their excellent work on organizing the event. It was our wish to hold this event in this very particular area of the Palais des Nations, in front of the Human Rights Council meeting room, where a lot of important work is done to uphold humanist values. Albania actively promotes these same values in our contemporary national and foreign policy, which are as well at the core of our culture since the beginning of the existence of our state. Today, while celebrating our Independence Day and 20th anniversary of Albanian University in Geneva, we want to pay tribute to those who sacrificed themselves for a free, democratic, and peaceful country, to our nation and our people as a model of tolerance and harmonious collaboration. We pay tribute today to a country that believes that we are stronger together and thus promotes diversity and fights against all forms of radicalization or violent extremism. In Albania, we firmly believe that all human beings are born free and equal in dignity and rights, and we are strongly committed to the promotion and protection of human rights and fundamental freedoms. Freedom is the quintessence of the Albanian spirit, and we are proud of that. This day is also a tribute to those who fell for the freedom of our country. Our people have fought to protect our sovereignty and to uphold the ideals of freedom, peace, freedom of opinion and expression, and freedom of religion and belief, among others. We are strongly committed to give our contribution to promoting peace, stability, and security in the region and wider. BESA, I'm Your Protector exhibition here in Palais des Nations that is made possible thanks also to the support of Les Amis Suisses de Yad Vashem, testifies and provides concrete examples of these outstanding Albanian values. Religious harmony and tolerance are very close to our hearts, and we hope those can be an example in the world of today, troubled by many conflicts where hate and violence are threatening the freedom and prosperity of future generations. We are very pleased to have with us today a group of Albanian artists that will perform our music and present here a beautiful part of our culture. Last but not least, I would like to extend a warm gratitude to all the Swiss and Geneva authorities that are our valuable partners. We are very grateful for their work and support to the Albanian culture and to the Albanian community in Geneva and Switzerland. We believe that our compatriots that work and live here are an added value to the Swiss and Geneva multicultural society, and they deserve all the support and recognition for their work and contribution. On this special occasion, I send my best wishes for a happy, prosperous, and safe future for all Albanians. Thank you. Many thanks, Ambassador. Nous avons le plaisir d'avoir parmi nous M. Manuel Tornar,
qui est conseiller national et aussi président de l'Université populaire albanaise, que j'invite volontiers à prendre la parole. Monsieur le directeur de l'ONU, Madame l'ambassadrice d'Albanie, Monsieur le président du Grand Conseil, Monsieur le vice-président de la Commission fédérale d'immigration, Monsieur le président du Parlement de la ville de Genève, c'est le conseil municipal, et puis, cher Uli, où est Uli Leuenberger? Parce qu'on va le fêter aujourd'hui. Approche-toi, on ne te voit pas. Tu nous manques quand tu n'es pas proche de nous. Approche-toi. Mesdames et messieurs, chers amis, chaque fois que je viens ici, et Dieu sait si je suis venu souvent pendant mes 12 ans de conseil administratif et de mairie, je pense à la Société des Nations. Pourquoi est-ce que le président Wilson, président des États-Unis, qui était un président intelligent et compétent, on ne fera pas de sous-entendu, pourquoi est-ce qu'il a choisi Genève et pas Londres en 1919, après le traité de Versailles, comme siège de la Société des Nations, feu la Société des Nations qui fut malheureusement pas très efficace dans ses relations diplomatiques et politiques, on le sait, mais quand même, le choix de Genève avait une importance. Pourquoi? Pas seulement parce que sa femme était calviniste, mais aussi parce que Genève a toujours été, regardez ce qui est inscrit sous la tour du Meulard, une ville de refuge. Dès 1536, tous les Huguenots, riches ou pas riches, il n'y avait pas que des exilés fiscaux riches Huguenots, venaient s'installer à Genève parce qu'ils étaient persécutés dans leur pays. Et cette attitude-là des Genevois de l'époque, nous la conservons, nous en sommes fiers, elle fait partie de notre inconscient collectif et nous nous battons pour. C'est ce qui a poussé aussi Uli Leuenberger et d'autres, il y a 20 ans, à créer l'Université populaire albanaise. Je me souviens aussi en 1999, quand il y a eu cette vague de réfugiés kosovars à Genève, la ville de Genève, je venais d'arriver au conseil administratif, a vraiment apporté une aide efficace à tous ces Kosovars qui venaient ici sans moyens, complètement affaiblis par la guerre. Et nous avons fait en sorte, avec l'Université populaire albanaise à l'époque, avec des subventions de la ville et de l'État à la Confédération, de faire en sorte d'intégrer tous ces malheureux qui venaient chez nous et essayer aussi de les former. Et il faut rendre hommage à Uli Leuenberger, on le fera tout à l'heure, n'est-ce pas, Albana, directrice de l'Université populaire albanaise, à Uli qui a eu vraiment une vision et son humanisme est bien connu et qui a fait en sorte qu'on puisse apporter l'aide à ces malheureux Kosovars dont certains, j'ai pu faire un voyage il y a 2 ans avec Albana, une délégation de députés suisses, en Kosovo, j'en ai vu quelques-uns, qui sont maintenant intégrés dans leur pays, grâce aussi à l'aide de la Suisse et de privés, des fonds publics et privés, et qui ont des PME, des petites entreprises, et qui ont redémarré leur vie sous de meilleurs auspices que c'était le cas il y a quelques années. Ça, c'est Genève. Sans être patriote, je ne suis pas nationaliste, je suis patriote. Sans être patriote bêtement, je crois que ça, c'est la vocation aussi de Genève, et nous voulons continuer cela avec Albana, mon excellente directrice, qui fait, je crois, un travail. On peut l'applaudir, hein, parce qu'elle le mérite. Franchement, elle mérite vraiment ces applaudissements. Nous faisons un travail maintenant de réadaptation par rapport à la réalité actuelle qui se passe en Suisse par rapport aux Kosovars, aux Albanais. Nous sommes avec un groupe de réflexion en train de voir comment, avec le BIA que je salue, le bureau de l'intégration qui est sous la coupe de Pierre Maudet, nous essayons de voir comment nous pouvons réadapter cette université populaire que j'ai l'honneur de présider depuis quelques années à la suite de grands présidents comme Uli, je l'ai dit tout à l'heure, Maria Bernasconi et aussi d'autres qui ont présidé cette université populaire albanaise. Nous fêtons aussi, et je vous félicite, Madame, l'indépendance de l'Albanie. C'est la fête nationale albanaise. Genève aussi a toujours, comme la Suisse, été très proche des pays qui veulent leur indépendance, qui veulent leur autonomie. En grec, autonomie, ça se dit autonomos, ça veut dire qu'il se donne son propre mouvement, et nous sommes fiers de cela. C'est aussi une des raisons pour laquelle Wilson avait choisi Genève et pas Londres, c'est que la Suisse n'a heureusement pas de passé colonial et n'a pas de présent déjà à l'époque impérial, ce qui n'était pas le cas et ce qui n'est pas le cas de certains pays qui ont aussi des sièges d'organisations internationales. Donc l'Albanie, la fête nationale, et puis aussi je rends hommage à Yad Vashem, à mon ami Joël,
qui fait vraiment un bon boulot à Genève pour essayer de faire le relais avec Yad Vashem. Et aussi cet exemple, parce qu'on a besoin d'exemples, surtout à l'heure actuelle, de l'Albanie, qui pendant la guerre est un des rares pays qui a eu vraiment une attitude positive, juste par rapport aux Juifs. Ce n'est pas le cas. Dieu sait si certains pays, et même parfois la Suisse, doit faire son mea culpa par rapport à l'accueil des Juifs. En Suisse, il y a aussi malheureusement, même au sein du Conseil fédéral, on le sait, des personnes qui n'étaient pas d'accord d'accueillir des Juifs. Relisez le petit recueil de Claude Terrasanta qui est paru dernièrement sur Rosine, qui parle de ça, et je pense que c'est important. Bessa est une exposition qui est vraiment exemplaire pour les écoles, qui est exemplaire pour le public genevois à la Genève internationale. Elle montre comment un pays peut faire cela. Et puis, à l'heure actuelle, avec malheureusement des politiques, je le vois en tant que représentant de la Suisse au Conseil de l'Europe à Strasbourg, avec des députés de certains pays qui prônent le repli sur soi, qui prônent le racisme, qui prônent l'antisémitisme ouvertement, qui prônent l'homophobie, eh bien c'est le moment, franchement, de se rappeler qu'il y a eu dans l'histoire des individus qui étaient des justes ou des pays comme l'Albanie qui ont su, à un moment donné, prendre vraiment cette position juste devant l'éternité, c'est-à-dire d'accueil de l'autre. Il n'y a pas de différence, on est tous égaux, on est tous nés sur la même planète et on se doit d'avoir cette attitude généreuse et humaniste. Je vous remercie. Mesdames, Messieurs, bonsoir. En 5e intervenant, donc je pense que vous ne m'en voudrez pas de vous préserver des salutations protocolaires. Et on m'a demandé aussi proposer de faire un discours ristretto. Donc voilà, je crois que moi et vous serons d'accord que c'est possible, mais je vais quand même prendre la peine de vous partager trois points. Le premier, d'abord, vous apporter les salutations et les excuses du conseil administratif de la ville de Genève, qui malheureusement n'a pas pu se libérer pour être parmi nous ce soir. Et évidemment, en tant que président, les salutations du conseil municipal de la ville de Genève. Deuxième point, je suis ravi, je pense que la ville de Genève et le conseil administratif en particulier, de pouvoir soutenir cette exposition photographique, ou ces expositions, vu qu'il s'agit de deux photographes en même temps. C'est des photos emblématiques qui parlent beaucoup pour dire que c'est que du papier, mais qui retracent quand même des éléments, et on voit à travers les quelques photos que j'ai pu voir en arrivant qu'elles parlent de souffrance, d'êtres humains. Et on voit que la souffrance face à ces conflits, elle est facilement transversale, quelles que soient nos origines nationales ou nos religions. Et pour ceux qui n'auraient pas l'occasion de voir plus longuement cette exposition ce soir, vous pourrez encore profiter de les voir prochainement à Saint-Gervais, en ville de Genève, ou voire même au Forum de Mérin pour les autres. Un troisième point, un peu plus personnel. Je suis, à titre personnel, vraiment très honoré d'être ici ce soir. J'ai pu connaître un peu plus la population, les habitants d'origine, dans le sens large du terme, d'ex-Yougoslavie, au travers des 3 années que j'ai pu passer en tant que commissaire de la commission des naturalisations. Ça m'a permis de faire connaissance de beaucoup de gens, de beaucoup de familles, et j'ai constaté beaucoup de similitudes avec des valeurs qui souvent font les fondements de la Suisse, des personnes très attachées à la famille, très attachées aux notions de nationalité, de patriotisme, et aussi avec une soif de démocratie déterminée, incommensurable, on va dire. Et à tel point, j'ai été touché par ces personnalités que j'ai décidé d'emmener mes collègues du bureau du conseil municipal, qui traditionnellement fait un voyage dans un pays étranger. Mais depuis que je suis au conseil municipal, j'ai souvent vu le bureau avec son président qui allait dans des capitales, Lisbonne, Madrid, Paris, Rome, etc. Et voilà, personnellement, je trouvais ça un peu touristique. J'ai rien contre tous ces pays qui sont aussi magnifiques, évidemment. Mais nous irons au mois de mai avec le bureau du conseil municipal au Kosovo, à Pristina, et je m'en réjouis. Et pour finir, je vous souhaite une bonne fête nationale. Vive Genève, vive l'Albanie!
Excellences, Mesdames et Messieurs, la semaine dernière, je présentais à mes étudiants la géographie musulmane du Moyen-Âge. Ibn Khordad Bey a décrit les voyages des commerçants juifs radhanites jusqu'en Chine. À la pause, un étudiant vient vers moi et me dit « Mais comment était-il possible que les commerçants juifs donnent des informations à un géographe musulman ?» Cet étudiant pensait clairement que les deux groupes ne pouvaient pas se parler, n'avaient jamais pu se parler. Alors j'ai dû passer la pause à lui raconter les multiples épisodes historiques où, dans toutes sortes de lieux, juifs, musulmans et chrétiens ont cohabité, ont collaboré ensemble pour le meilleur de la civilisation mondiale. Et je crois que beaucoup sont comme cet étudiant. Et beaucoup ont besoin d'expositions comme celle que nous ouvrons aujourd'hui, qui montrent précisément que par-delà les cultures, par-delà les religions, les hommes peuvent s'entraider jusqu'au sacrifice. C'est ce message-là qui est fondamental et qui est véhiculé par cette exposition. C'est aussi ce message-là que la Commission fédérale des migrations cherche à promouvoir dans la population. Et pour cette raison, bien évidemment, nous vous sommes très reconnaissants de nous avoir invités. Nous vous saluons et nous souhaitons un grand succès à cette exposition. Merci beaucoup. Merci Monsieur Piguet. Nous approchons donc la deuxième partie de cette célébration et pour cela j'invite la directrice de l'Université populaire albanaise de Genève, Madame Albana, et je pense le représentant aussi des amis de Fachem que voici à ma gauche, donc à nous guider peut-être vers cette deuxième partie. Merci. Je vous remercie infiniment, Excellences, Mesdames et Messieurs. On a un peu effreint le protocole de l'ONU. Et puis, merci infiniment de nous avoir hébergés avec cette magnifique exposition. C'est vraiment un honneur pour nous d'avoir fait cette exposition dans la salle. L'exposition va être expliquée par Monsieur Herzog. Excellences, Mesdames et Messieurs, c'est une exposition qui a été créée par Yad Vashem pour montrer qu'il n'y a pas de fatalité entre juifs et musulmans, entre juifs et chrétiens, ou entre chrétiens et musulmans. Pour remercier le peuple albanais pour ce qu'elle a fait pendant la guerre, avec l'esprit de Bessa, qui est un esprit d'accueil de l'étranger qui vient chez vous et qui est protégé par vous-même, et comme résultante, à la fin de la guerre, il y avait plus de Juifs en Albanie qu'au début de la guerre, et c'est le seul pays en Europe qui a pu vivre cela grâce au peuple albanais. Donc Yad Vashem a créé cette exposition pour dire merci, pour dire qu'il n'y a pas de fatalité et qu'il y a de possibilités, et on doit œuvrer pour cet rapprochement entre religion et entre peuples, et pour montrer l'honneur que nous donnons à ceux qui, en risque au péril de leur vie, sont de justes parmi les nations. C'est Yad Vashem, au nom du peuple juif, qui octroie ce titre. Il y en a plusieurs qui sont dans l'exposition, parce qu'au risque et péril de leur vie, ils ont sauvé des personnes pendant la guerre, et nous devons le remercier ad aeternum. Je vous remercie et j'espère que c'est un bon exemple de vivre ensemble. Merci beaucoup. Et là, Mesdames et Messieurs, on aurait besoin de Uli Leuenberger, parce que qui se cache, comme d'habitude? Ah, il ne se cache pas. Alors, on fête aujourd'hui les 20 ans de l'UPA, et puis on le fête vraiment dignement, parce qu'il n'y a rien de plus symbolique que de fêter les 20 ans de l'UPA devant cette salle du Conseil des droits de l'homme, parce que Uli, comme humaniste, comme une des personnes qui il y a une vingtaine d'années, très bien saisi qu'est-ce que ça veut dire de bafouer les droits humains, et il a porté la main forte, la main de l'humaniste, de l'assistant social, du politicien, avec les différentes casquettes qu'il a eues tout au long de sa vie, mais c'est surtout l'humanisme qui a primé. Et donc, devant ce palais des nations, dans cette salle, il y a 20 ans, il se battait haut et fort pour les droits des Albanais et pour les droits de tous les peuples de l'ex-Yougoslavie qui se battaient pour une égalité et pour qu'ils puissent vivre en fraternité par la suite. Et c'est pour cette raison
qu'au nom de l'Université populaire albanaise, mais ce serait trop réducteur de le dire comme ça, au nom de tous les Albanais, que ce soit à Genève, en Suisse, mais aussi les Albanais du Kosovo, d'Albanie, de Macédoine et partout dans le monde, parce que c'est un personnage vraiment très connu. Aujourd'hui, j'ai le grand plaisir de lui offrir en albanais un remerciement symbolique en espérant qu'il le garde sur son bureau avec un grand, grand merci en albanais. Le merci en français avait peu de lettres, alors on a trouvé Faleminderit. Merci. Et puisque nous sommes en train de parler de coexistence et d'humanisme, on a aussi une petite statuette de notre légendaire Mère Teresa qui dépasse toutes les frontières religieuses, nationales et autres, une humaniste pour un humaniste. Voilà, Uli, je te remercie infiniment. L'UPA va essayer de continuer. I Am Your Protector, qui a une bonne partie de cette exposition et dont je remercie Dani Laurence, qui est là aussi, porte aussi ce flambeau encore plus loin. Merci beaucoup. Merci. Excellences, Mesdames, Messieurs, les représentants des autorités, cher Albana, Mesdames, Messieurs, chers amis, je n'avais pas prévu de faire un discours ce soir, donc je dis quand même quelques mots. Et c'est vrai, quand je suis monté à pied depuis la place des Nations, je me suis dit, finalement, c'est pour la première fois qu'à l'intérieur, ici, du Palais des Nations, ce n'est pas la première fois que je parle, mais sur la question albanaise. C'est vrai, de nombreuses manifestations. Combien de manifestations on a fait sur cette place dans les années 80, dans les années 90, aussi dans une époque où beaucoup de Suisses, beaucoup de représentants des autorités suisses avaient encore pas une grande idée de ce qui se passait dans les Balkans et il n'y avait pas encore le soutien des autorités locales, nationales, etc. Heureusement que ça a changé. Heureusement que ça a changé. L'université populaire n'était pas créée par moi. J'ai eu l'idée un jour avec des amis albanais et c'est une équipe qui a créé une association au début de 96. Je ne vais pas faire une longue histoire, mais quand même dire une équipe qui a créé une association moitié-moitié, pas comme la fondue, mais moitié d'Albanais et moitié d'autres habitants de Genève, et un chantier de volontaires. Et je vois quelques ouvriers ici présents, heureusement, qui ont donné de leurs heures de travail, de leur force de travail pour transformer une ancienne usine de l'armement à la rue de Lyon, un lieu d'accueil, d'échange, de formation, d'information, oui, et de lutte pour les droits des Albanais, ici en Suisse, mais aussi là-bas. Et l'idée était tout le temps que c'était pour toutes les Albanaises et tous les Albanais, peu importe s'ils venaient du Kosovo ou de Kosovo, comme nous disions, s'ils venaient de Macédoine, d'Albanie, du Monténégro, de Medved, Prešev, Bujanovac, peu importe si c'était jeune ou vieux, peu importe ce que leur père ou leur grand-père avaient fait 20 ou 50 ans en arrière, sans demander cela, mais en demandant de s'impliquer, de travailler ensemble. Et c'est finalement aussi la Bessa, la parole donnée, de faire quelque chose ensemble. Et ce soir, je vois pour la 3e fois l'exposition ici. Et l'esprit de la Bessa, ça se formule dans d'autres langues, d'autres manières, est plus nécessaire que jamais. Nécessaire dans les Balkans, nécessaire dans les différents territoires où des Albanaises et Albanais vivent, nécessaire dans le monde et dans des parties, en Europe en particulier, où des idées qu'on a crues, qui s'étaient convaincus, montrent malheureusement nouveau leur visage, le visage de l'intolérance, le visage de la haine, le visage de l'exclusion, le visage de dresser les uns contre les autres. Je vais m'arrêter ici avec le vœu que d'une part, les Albanaises et Albanais d'ici et d'ailleurs trouvent la plus grande unité pour développer la région,
mais aussi pour défendre les droits de leurs ressortissants ici en Suisse. Et peu de gens le savent, en fait, vous ici, oui, mais c'est des ouvriers qui sont venus depuis 1963. Et les réfugiés sont venus que dans les années 90. Et ils sont venus en Suisse parce qu'il y avait un oncle, un cousin, un père, un frère qui travaillaient depuis fort longtemps ici. Et l'amélioration de la situation des Albanais en Suisse, en particulier les chicanes concernant les visas, une plus grande ouverture aussi sur le marché du travail ici en Suisse, la régularisation de quelques milliers de travailleurs qui sont ici, qui sont dans ces régions, c'est mon plus grand vœu que j'aimerais partager avec vous. Et donc, il y a encore beaucoup de travail à faire ensemble. Merci beaucoup. Yufalim Derishum. Merci beaucoup, Lou. Et maintenant, on entend l'hymne national albanais. On vous souhaite une bonne soirée. On a juste des bouquets de fleurs pour nos invités d'honneur qui nous font honneur d'être là et de nous accueillir là-dessus. Merci beaucoup.
Voilà.